Bonjour à tous et bienvenue à notre débrief MotoAx suite au Grand Prix du Qatar, l'avant-dernier Grand Prix MotoGP de la saison 2023. Une tension bien sûr énorme au championnat entre Jorge Martin et Pecco Bagnaia. Et un circuit qui a été complètement refait aussi. Alors un investissement, d'après ce qu'on a entendu parler, de près de 500 millions d'euros sur ce circuit qui a complètement changé. Ils ont refait en fait toute l'infrastructure du circuit, le paddock, la pit lane, le circuit lui-même. Donc le tracé n'a pas changé, mais on a un nouveau bitume, un vrai billard, les dégagements qui ont été complètement refaits, les graviers aussi, les bacs à gravier on avait des graviers qui étaient énormes, c'était des cailloux, ça faisait vraiment mal aux pilotes et ça détruisait les motos aussi. Là, ça a complètement été refait, donc beaucoup mieux. Donc voilà, chapeau bas au Qatar pour avoir refait ce circuit d'une manière vraiment incroyable et d'avoir donc rénové ce circuit de manière spectaculaire. On va commencer par le top pilote du week-end, c'est bien sûr Fabio Di Giannantonio qui a fait des progrès énormes sur la saison. Alors c'est une belle histoire, c'est une histoire que j'aime bien aussi, d'outsider, de challenger. Ça avait commencé de manière difficile sur le début de saison avec Fabio Di Giannantonio, donc sa collaboration avec Frankie Carcadi, son chef mécanicien, qui lui, je le connais bien parce qu'il était chef mécanicien de Joan Mir chez Suzuki auparavant. Donc voilà, les deux hommes qui ont commencé cette collaboration de manière difficile et qui sont petit à petit arrivés à rentrer dans le top 10. Et là, sur cette fin de saison, ça a vraiment commencé à briller. Alors, c'est intéressant parce que Fabio, en fait, il utilise un setting sur sa machine qui est assez différent de la moyenne des pilotes Ducati. Ils ont une machine qui est réglée différemment, qui est assez basse sur l'arrière, qui est assez ouverte en angle sur l'avant. Et c'est un setting qu'ils ont trouvé donc, à partir du milieu de saison et qui vraiment commence à leur réussir. Donc voilà, chapeau bas aux hommes de Gresini, à Fabio Di Giannantonio, donc d'avoir cherché sa première victoire de très belle manière sur ce Grand Prix dimanche. Alors, malheureusement pour lui, Fabio Di Giannantonio, il y a de grands risques qu'il ne reste pas en MotoGP l'année prochaine. Ça, c'est vraiment dommage puisqu'il ne nous reste plus qu'une place au sein du team HRC, donc une place qui a été laissée libre par Marc Marquez, mais cette place, on va vraisemblablement revenir à Luca Marini qui devrait annoncer son deal incessamment sous peu. Maintenant, il faut que ça arrive rapidement puisqu'on a Valencia la semaine prochaine et puis le test pour 2024 tout de suite après. Donc, ça va arriver bientôt. Et la place qui a été laissée par Marini au sein du VR46 qui devrait revenir à un jeune pilote, un Aldeguer ou un jeune pilote italien, un Arbolino, un Celestino Vietti par exemple. Donc voilà, malheureusement pour Fabio Di Giannantonio, au moment où j'enregistre cette vidéo, il semble qu'il n'y aurait plus de place pour lui en MotoGP, malgré sa belle performance sur la fin de saison et cette première victoire donc au Qatar. On va parler maintenant du championnat. Alors c'était un week-end haut en couleur. On a une piste en fait qui a vraiment évolué sur le week-end. Alors pour donner un peu de contexte, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on avait donc un nouvel asphalte complètement nouveau, vraiment superbe, un vrai billard. Par contre, jeudi soir, on a eu énormément de pluie, une pluie énorme, déluvienne, une tempête, et ça a amené beaucoup de sable sur la piste. Donc on a eu une piste en fait très glissante à partir du vendredi, une piste qui s'est améliorée petit à petit, mais on a une trajectoire qui s'est nettoyée petit à petit, mais une trajectoire qui est restée assez étroite. D'ailleurs, ça a affecté les courses, puisque c'était assez difficile de doubler avec une trajectoire comme ça, assez étroite. Et donc, c'est un circuit qui avait donné un feeling pas très bon à Jorge Martin directement. En fait, il a vraiment galéré le vendredi. Il a redressé la barre, bien sûr, le samedi. Il a pris beaucoup de risques pour se qualifier aux côtés de Pecco Bagnaia en deuxième ligne. On avait d'ailleurs 6 Ducati aux 6 premières places, avec les 3 Ducati sur la première ligne, des Ducati en fait privés, donc avec Marini en pole position, Di Giannantonio et Alex Marquez, les deux pilotes du team Gresini, deuxième et troisième place, et ensuite Pecco et Martin, et notre Johan Zarco aussi qui complétait la deuxième ligne. Donc voilà, Ducati qui a dominé, et Ducati qui a dominé avec Jorge Martin la course sprint. Martin qui a fait une course sprint phénoménale, donc de l'agression, de la précision, vraiment magnifique ce qu'il a fait.
des dépassements musclés aussi, dont 2 sur Pecco Bagnaia avec du contact, donc une petite touchette au premier virage, et ensuite une deuxième touchette en doublant Pecco Bagnaia, donc au virage numéro 10. Ça a été correct, des dépassements corrects mais musclés, et Martin, voilà, qui avait à ce moment-là réduit l'écart au championnat de 14 à 7 points, donc on s'attendait à une grosse bagarre dimanche. Pecco qui avait dit qu'il allait se venger dimanche, et malheureusement cette bagarre n'a pas eu lieu, et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Donc la bagarre au championnat dimanche, 7 points d'écart, les deux hommes protagonistes côte à côte sur la grille. Malheureusement, Martin, ça a très mal démarré pour lui, puisqu'il a patiné en fait sur la ligne de départ au départ. Alors ça, c'est un problème qu'on a eu pendant tout le week-end avec une piste sale, des machines qui s'abaissent, donc l'arrière, l'avant qui s'abaisse. Ça veut dire que en fait, la limite au départ pour mettre la puissance au sol, c'est plus en fait le wheeling comme ce qu'on peut avoir avec les Superbikes. La limite, c'est le patinage à l'arrière. Et donc, quand on a des pistes avec peu de grip comme ça à cause du sable, là en l'occurrence, c'est un phénomène qu'on peut retrouver. On l'a vu énormément sur les essais de départ en fait pendant le week-end. Alors ça a conduit en fait à Dorna et la FIM de nettoyer la grille de départ complètement. D'ailleurs, ils ont fait un très bon job. Mais Jorge Martin, qui donc a eu ce problème sur le départ de la course dimanche, il a patiné, il est parti en glisse comme ça, droite à gauche. Heureusement, il a réussi à se rattraper parce que la chutée à ce moment-là, c'est un moment hyper dangereux parce qu'on a les mecs en fond de grille qui arrivent déjà hyper vite avec très peu de visibilité aussi. Il a perdu beaucoup de place au départ, donc Jorge Martin, et ensuite surtout il n'a pas pu trouver son rythme. Alors lui, selon lui, ça serait un problème avec son pneu arrière. Le problème, c'est qu'en fait maintenant il y a vraiment un système très strict pour donc la qualité des pneus chez Michelin, c'est-à-dire que tous les pneus sont répertoriés, on sait d'où ils sortent. Quand la location en fait est donnée par l'IRTA, d'ailleurs pas par Michelin, par l'IRTA, donc c'est complètement disons, c'est ce qu'on appelle random, c'est les équipes choisissent pas leurs pneus en fait. Ces pneus sont donc distribués. On a ensuite un système où les équipes choisissent les pneus qui ont jamais été utilisés ou jamais été chauffés. Donc pour la course, pour éviter ce problème-là aussi. Donc en fait, le pneu que Martin utilisait, c'est un pneu neuf qui n'a jamais été chauffé. Donc normalement, les risques de problèmes sont vraiment très très faibles. Donc voilà, on va avoir plus d'informations, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, il n'y a pas plus d'infos. Mais vraisemblablement, Martin qui a eu un problème avec le grip qui était là ou pas d'ailleurs pour lui dimanche. Donc voilà, un gros contraste par rapport à la course sprint, et Martin qui va ne pas pouvoir mieux faire qu'une 10e place. Il va perdre beaucoup de points au championnat, 21 points d'écart en arrivant à Valencia, donc c'est pas fini, mais il y a un écart qui est assez conséquent. On a un Pecco Bagnaia qui, lui, comme il l'avait promis, a rebondi sur cette course de dimanche, et comme il sait le faire, souvent il est tellement fort sur les courses de dimanche, sur les GP, sur la durée de la course, il gère son effort. Donc Pecco Bagnaia qui a fait une superbe course, qui va finir 2e, et donc voilà, qui accentue son avance au championnat avant d'arriver à Valencia. Enfin, on va revenir sur un point, un geste qu'on aurait aimé ne pas voir ce week-end, celui de Aleix Espargaro sur Morbidelli. Aleix Espargaro qui a perdu son sang-froid et qui a donc été physique avec Morbidelli. Alors l'histoire, je vais vous l'expliquer. Il y avait un drapeau jaune sur quelques virages avant. Donc drapeau jaune, ça veut dire que le tour est annulé de toute façon. Donc on a le drapeau jaune. Il y avait Martin qui était devant, qui ralentit un petit peu, donc qui coupe. Morbidelli qui coupe aussi derrière Martin. Et Aleix Espargaro qui double Morbidelli. Donc juste après ce drapeau jaune, Morbidelli qui lui voulait garder sa position sur le circuit. Donc il redouble Aleix Espargaro au virage d'après, le virage numéro 5. Espargaro qui insiste, qui le redouble au virage numéro 6, qui se rate complètement au freinage, qui vient taper dans Morbidelli. Donc c'est la faute d'Espargaro, c'est une erreur ça de pilotage. Il s'est énervé, il a essayé de passer, il n'a pas réussi à passer. Heureusement, ils ne sont pas tombés, ils auraient pu tomber tous les deux. Suite à ça, Espargaro s'énerve, il fait des gestes. Bon voilà, Morbidelli vient à côté de lui en lui disant calme-toi, ça va, c'est un tour sous drapeau jaune, il n'y a pas la peine de s'énerver comme ça. Et Aleix Espargaro qui se lâche complètement et qui lui met une baffe sur le casque. Donc ça, c'est des gestes qu'on ne veut pas voir. Bien sûr, c'est un mauvais exemple, le doyen de la catégorie MotoGP qui perd son sang-froid comme ça. On ne veut pas le voir. Il a été sanctionné. Alors une sanction qui, selon moi, a été une sanction assez légère. 6 places de pénalité sur la grille pour dimanche.
une amende aussi de 10 000 euros. Mais enfin bref, ça c'est des sommes pour les pilotes MotoGP qui sont pas très significatives. Surtout les 6 places sur la grille, pour moi c'est une pénalité qui était vraiment très, très légère, disons. Et surtout c'est une pénalité qui ironiquement le mettait à côté de Morbidelli pour le départ. Donc je pense qu'ils auraient pu lui donner un départ de la pit lane ou un départ en fond de grille, parce que c'est un geste bien sûr qu'on ne veut pas voir, c'est anti-sportif, c'est des gestes, c'est un mauvais exemple aussi pour la jeunesse, donc voilà, un mauvais geste donc qu'on espère ne jamais revoir. Et enfin on va finir avec l'erreur de Miguel Oliveira en course. Il commet une petite erreur au freinage au départ. Malheureusement, il va venir taper dans l'Aleix Espargaro. Alors là, par contre, c'est pas du tout de la faute d'Aleix Espargaro. Miguel Oliveira qui va se casser l'omoplate. Alors ça, c'est une blessure très longue. On l'avait vu avec Bastianini en début de saison à Portimao. Donc voilà, Miguel Oliveira, la malchance, les problèmes qui continuent. Il sera pas, bien sûr, il sera pas là à la course de Valencia. Il sera pas là au test post-Valencia, vraisemblablement de retour en février pour les tests en Malaisie. De son côté, lui, Aleix Espargaro a eu une petite fracture au péroné. Il a essayé de faire la course quand même, mais il y avait trop de gonflement, il avait trop mal, donc il était obligé de s'arrêter. Donc voilà, on souhaite aux deux pilotes un bon rétablissement.